Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous me connaissez déjà peut-être, je m'appelle Pablo Enchiladas, je suis actuellement employé au concessionnaire, donc le Locanation. Et si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est pour vous faire part de mon intention de me présenter à l'élection de gouverneur. Je vais essayer en quelques minutes de vous résumer mon programme. L'un des points qui me tient le plus à cœur, c'est la restructuration du gouvernement. Un seul homme ne peut pas faire les lois. C'est la raison pour laquelle, si je suis élu, afin de garantir l'intégrité et la bienveillance de ma gouvernance, ma première action sera de désigner, à l'aide du procureur, des personnes de bonne moralité qui constitueront la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, comme son nom l'indique, représentera le peuple dans diverses missions. Elle sera constituée de 3 à 5 personnes qui seront chargées de consulter le code pénal à chaque mise à jour et de l'approuver. Il faudra donc un vote de la majorité pour que celui-ci soit accepté. Il sera par ailleurs soumis à Washington ainsi qu'au procureur. Cela permettra d'éviter les abus de pouvoir, les abus législatifs et de faire des lois dans le simple intérêt du peuple. Cette restructuration va de pair avec mon second objectif, un recours plus récurrent au référendum. Celui-ci aura pour intérêt de faire participer la population dans l'élaboration du code pénal par laquelle elle sera régie. Seules les lois de grande importance seront soumises à un référendum. Encore et toujours, je continuerai bien sûr d'élaborer le code pénal. Cela ayant pour but, d'une part, de bien définir les droits et devoirs de chacun, mais aussi dans un second temps d'aborder un autre point qui me tient à cœur, la restructuration du fonctionnement juridique de la ville. J'aimerais un plus grand recours au procès. J'aimerais aussi par ailleurs que la LSPD n'ait pas la possibilité de juger d'elle-même un criminel, étant donné qu'elle n'en a pas l'habilitation. Celui-ci sera placé en fédéral par exemple dans le cadre d'une détention provisoire, le temps de la mise en place du procès. Ainsi, tout citoyen pourra, avant d'être condamné, avoir le droit de se défendre. Le code pénal, aussi complet soit-il, il n'est que très évasif sur les droits des citoyens au regard de l'emploi et des employeurs. Afin d'éviter tout abus, le code du travail aura pour intérêt de vous protéger de votre ou de vos employeurs et inversement protéger l'employeur de ses salariés. Ce code du travail listera par la même occasion les différents recours et les différentes actions auxquelles chacune des parties pourra faire appel dans le cas où les devoirs de chacun ne seraient pas respectés. Un autre point qui me tient à cœur, en tant qu'ancien journaliste, c'est la restructuration du système de publicité. J'aimerais que le système de publicité soit uniquement géré par le Weasel News. Ceux-ci auront une grille tarifaire permettant de procéder à la publicité des différentes ventes, les ventes de véhicules, les ventes d'appartements, les ventes d'entreprises, mais aussi pour toute publicité pour les entreprises, par forfait ou à la prestation par exemple. Ainsi, la publicité dans le Life Invader, hormis pour les livraisons de nourriture, ne seront plus acceptées. Ceux-ci devront être postés uniquement dans les catégories appropriées de type publicité. J'aimerais aussi une restructuration de l'organisation des bars. Effectivement, j'aime bien les restructurations. Pour les propriétaires actifs, ça ne va rien changer. Par contre, pour les inactifs, ça ne sera pas la même chose. Les propriétaires qui n'auront pas ouvert leur activité pendant 2 semaines consécutives se verront dans l'obligation de désigner un organisateur de leur choix. Le cas échéant, un organisateur sera désigné par le gouvernement avec l'accord du propriétaire. Cependant, si le propriétaire ne donne pas signe de vie durant les 2 semaines, celui-ci se verra dessaisi de son activité de façon légale. Par ailleurs, si cet organisateur désigné par le gouvernement remplit sa mission et que l'ancien propriétaire n'a organisé aucune soirée dans les 2 semaines suivant la mise en demeure, celui-ci se verra dans l'obligation de vendre son établissement, sauf si celui-ci se manifeste pour expliquer même très brièvement la raison de son absence. On peut comprendre qu'il y ait des impératifs qui fassent que on ne peut pas toujours être présent. Afin de rendre le métier de taxi plus attractif pour les employés de la compagnie, les taxes seront mises au plus bas, de façon à ce que leur salaire soit plus intéressant, l'objectif étant de favoriser l'usage des taxis et l'échange entre les différents concitoyens. Cela ayant pour conséquence de baisser le taux de vol de véhicules dans la ville, un problème très récurrent. J'aimerais aussi une restructuration du permis de port d'armes ainsi que des nouvelles lois concernant ce dernier. Des nouvelles législations seront mises en place afin d'encadrer davantage le permis de port d'armes. Aussi, ses conditions d'obtention seront revues. Cependant, la LSES et la LSPD garderont la charge de l'organisation des différentes formations. Cet encadrement du permis de port d'armes permettra de répondre aux questions qui se posent actuellement, comme par exemple, peut-on perdre le permis de port d'armes? Comment le perdre? Comment le récupérer et sous quelles conditions? J'ai aussi, comme beaucoup de mes prédécesseurs,
l'envie de reprendre en charge le financement des différentes activités. Je pense notamment au défunt gouverneur M. McKelly qui avait pour ambition de financer les différents projets de la ville, projets d'ordre évidemment du divertissement. Cependant, M. McKelly n'a d'après moi pas agi autant qu'il le devait et j'aimerais faire remonter les choses à ce niveau-là. Je mettrai un point d'honneur à financer une soirée par semaine ou toutes les 2 semaines selon possibilité. Soirée organisée de préférence, pas uniquement une soirée dans un bar. Même si la demande ne consiste uniquement à financer les consommations, ce sera pris en charge. J'aimerais aussi mettre en place la possibilité pour tout citoyen de suggérer un projet de loi. Un projet qui sera un minimum construit. Ce projet sera ensuite repris par le gouverneur, donc moi-même, et le procureur, puis présenté aux représentants. Si chacune des parties donne son accord, la loi que vous aurez proposée, sera proposée aux représentants. Si ces derniers l'acceptent, la loi sera promulguée. J'aimerais aussi mettre en place donc quelque chose qui est dans le contre-intérêt du gouverneur, la possibilité pour la population, une population qui jugerait que le gouverneur ne remplit pas ses missions, la possibilité de le destituer dans le cas d'une absence prolongée, par exemple. Cette destitution pourra être demandée de façon motivée par n'importe quel citoyen. Cette demande se fera auprès du procureur et ne sera effective que sous 2 conditions. L'accord pour la demande de destitution devra être majoritairement accepté par la Chambre des représentants et le procureur inclus. Et le nombre de votes pour la destitution du gouverneur devra être supérieur au nombre de voix qui l'ont élu. J'ai pour objectif de présenter un programme qui ne sera pas uniquement pour faire plaisir. Je ne vais pas mettre des nouvelles boissons dans les supérettes, je ne vais pas donner de l'argent au premier que je vois. Le but, c'est de faire une ville complète. Une ville complète, que ce soit juridiquement ou dans les services, de façon à développer le divertissement. Essayer de pousser aussi l'entreprise des taxis. Il y a d'autres projets de loi qui ne sont pas dans mon programme. Là, je parle de manière tout à fait détendue. J'ai envie de faire monter tout ce qui est encore au plus bas. Toutes les sociétés qui ont un peu de mal, proposer des subventions pour les différents contrats, comme pour le divertissement, tout ça. Il y a encore plein de points dans le programme que j'aurai la possibilité d'aborder avec vous lors d'un débat ou même d'un meeting. Donc j'espère vous croiser très bientôt. Voilà.